Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Là, je vais vous mettre une photo, une vidéo explicative sur ce qui m'est arrivé à Annaba. Comme ça, on arrête de parler pour rien. C'est un déroulé où tout le monde peut comprendre. Allez, Magnéto Serge. Radouane Benouri, un homme au parcours exemplaire. Homme d'affaires, père de famille, visionnaire. Il rêvait de revenir en Algérie pour investir, fonder une famille, et s'installer définitivement. Mais en 2018, son rêve se transforme en cauchemar. Tout commence avec un homme. Un homme à l'apparence pieuse, un homme que Radouane pensait être digne de confiance. Derrière cette façade religieuse, se cache un passé sanglant, une soif de pouvoir et une volonté de détruire. Cet homme n'est pas seul. Il est à la tête d'une organisation, un réseau de criminels qui s'étend au-delà de la ville d'Annaba, avec des ramifications dans les industries, les autorités locales, et même les services de sécurité. Le plan est aussi habile qu'il est sinistre. Radouane est ciblé. On le désigne comme un escroc, on l'accuse faussement, et on orchestre une mise en scène pour qu'il apparaisse comme un fugitif. Pourtant, il est innocent. Derrière ce plan se cachent des industriels puissants, des responsables publics, et des criminels qui se servent des lois pour mieux s'en affranchir. Le clou du spectacle, une enchère organisée bien à l'avance. Les biens de Radouane sont mis en vente de façon frauduleuse, sans qu'il n'en ait été informé, sans aucune chance de se défendre. Toute plainte déposée par Radouane, ce réseau criminel ne s'arrête pas là. Des huissiers corrompus sont recrutés, les rencontres secrètes se font dans les cafés, loin des regards indiscrets. Radouane Benouri est le pigeon idéal, un jeune homme croyant en Allah, en l'unité et la solidarité, qui pensait pouvoir investir et bâtir un avenir en Algérie. Pour chaque tentative de défense, chaque avocat embauché, la même histoire se répète: silence, disparition, abandon. Les avocats semblent se volatiliser ou se retirer, pris dans l'étau de cette organisation qui s'est intimidée. Pour Radouane, l'Algérie devait être un nouveau départ, mais il découvre un réseau mafieux bien structuré. Un système où tout peut être acheté, où la justice est manipulée pour faire taire les victimes. L'histoire de Radouane Benouri est celle d'un jeune homme qui croyait en la justice et l'équité. Mais il s'est retrouvé piégé, isolé, et trahi par un système qui devrait protéger les innocents. Son histoire pourrait arriver à n'importe qui. C'est pourquoi ce combat n'est pas seulement le sien. Pour Radouane, il n'y a plus de retour en arrière. Tout ce qu'il demande, c'est que la justice soit enfin rendue. Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, Monsieur le Ministre de la Justice, cet appel vous est adressé au nom de la justice et de la dignité humaine. Il s'agit d'une affaire qui frappe au cœur des valeurs que vous avez juré de défendre. Aujourd'hui, un citoyen, Radouane Benouri, se tient face à une machine d'injustice bien huilée, orchestrée par une bande criminelle qui a fait de lui une cible. Radouane Benouri, un homme honnête, croyant profondément en l'Algérie, est devenu victime d'une manipulation sans précédent. En 2018, alors qu'il espérait revenir s'installer définitivement en Algérie pour investir, il a été piégé. Une bande organisée a monté contre lui un dossier d'accusations infondées. Ils l'ont fait passer pour un escroc et un fugitif, alors qu'il est, en réalité, une victime. Cette affaire ne se limite pas à une simple escroquerie. Les plaintes de Radouane Benouri, disparu des registres, les huissiers corrompus, tout cela témoigne d'une corruption profonde. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cette bande criminelle semble disposer de soutien puissant et de complicité jusque dans les institutions. Radouane Benouri est l'un des nombreux Algériens qui croient en votre engagement pour un pays juste et équitable. Il vous supplie d'intervenir pour mettre fin à cette souffrance.